Merci Julien Drey d'avoir réagi en direct dans Grand Angle. Vous faisiez il y a quelques instants référence à l'un des auteurs du livre sur lequel François Fillon s'est appuyé pour livrer ses accusations contre François Hollande ce soir. Eh bien, il est avec nous en direct. Bonsoir Didier Assou. Vous êtes journaliste au Canard enchaîné. Question simple, qu'est-ce qu'il y a dans votre bouquin qui mettrait en difficulté François Hollande ? Je sais pas ce qui est. Enfin, nous, ce qu'on raconte dans le bouquin, c'est un quinquennat sous l'angle de la sécurité. Mais on raconte pas du tout ce que dit Monsieur Fillon. Je vais vous lire, si vous voulez bien, un extrait de ce bouquin. Ce sera plus simple. Pages 23 et 24. Le retour aux affaires de ces Chiraciens nourrit bien évidemment le soupçon sarkozyste de l'existence d'un cabinet noir. Il n'est pas possible d'en apporter la preuve formelle, comme il n'est pas possible de prouver le contraire. Je redis, il n'est pas possible d'en apporter la preuve formelle, comme il n'est pas possible de prouver le contraire. Après, ce qu'on raconte dans le livre, c'est ce que François Hollande a fait comme nombre de ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'il y a une utilisation traditionnelle, classique de l'appareil policier. Évidemment, ça serait une faute politique majeure qu'il y ait un certain nombre d'informations qui ne lui remontent pas. En revanche, il n'a pas eu d'utilisation, enfin il n'a pas eu d'instrumentalisation, il n'a pas mis en place un outil policier au service de la politique. Il n'a pas créé la DCRI comme Nicolas Sarkozy l'avait fait. Simplement, ce qui est drôle, si vous me permettez de souligner, c'est quand même que le 24 juin 2014, il y a un certain François Fillon qui croit qu'on est encore sous Nicolas Sarkozy et qui se rend à l'Élysée en disant « J'aimerais bien que les enquêtes sur Nicolas Sarkozy s'activent ». Et il le dit à Jean-Pierre Jouyet, qui est le numéro 2 de l'Élysée. Donc voilà, on a le sentiment, à entendre François Fillon ce soir, qu'il cherche un moyen de se raccrocher aux branches, ou en tout cas de continuer à faire campagne. Et pour faire campagne, il attaque celui qui représente les intérêts de la gauche encore aujourd'hui. Donc une dizaine de fonctionnaires des renseignements qui seraient au service de l'Élysée d'une certaine manière, des agents de l'Office antifraude de Bercy, pareil, tout ça c'est faux, en tout cas vous dans votre bouquin il n'en est pas question. On raconte, la gauche, pour être clair, la gauche n'en a pas fini avec les mauvaises manières. On aurait pu espérer que la gauche rompe totalement avec une instrumentalisation de la police à des fins politiques. Elle ne l'a pas fait. Mais elle en a pris une pratique exagérée comme Nicolas Sarkozy l'a eu. Qu'est-ce que vous appelez mauvaise manière, Didier Assou ? Par exemple, effectivement, il y a un service de renseignement qui s'appelle Tracfin, qui est basé à Bercy, qui organiquement fait remonter ces informations au ministre de l'économie. Bon, charge au ministre de l'économie de les regarder ou pas de les regarder, c'est son choix. Charge à lui, c'est aussi son choix, de les faire remonter à Matignon, à l'intérieur, ou à l'Élysée. Bercy a été accusé d'ailleurs par certains pro-Fillon d'avoir transmis justement des informations fiscales de François Fillon. C'est une éventualité ou pas ça ? Écoutez, nous on n'en a pas la preuve. On est 3 journalistes qui travaillons sur la police et la politique depuis fort longtemps. On a cherché, on y a cru et on n'a pas trouvé. Voilà. On aurait aimé trouver franchement, mais il y a un autre paradoxe si vous me permettez. Le paradoxe est le suivant, c'est quand même que François Fillon nous fait extrêmement confiance quand il lit des extraits parus dans un hebdomadaire de notre bouquin, et il ne nous fait pas confiance quand, mercredi dernier, on sort un papier où il raconte, où il est prouvé par A plus B, par la publication de documents, qu'il reçoit 50 000 € pour jouer les entremetteurs avec M. Poutine et avec avec le patron de Total pour le compte d'un milliardaire libanais. Voilà. Il faut savoir, soit il y croit, soit il n'y croit pas. Merci beaucoup Didier Assou d'avoir été en direct avec nous ce soir dans Grand Angle.